vienne, afin que le Saint-Esprit nous dirige, afin que le Saint-Esprit nous parle des choses à venir, afin que le Saint-Esprit vienne confirmer les paroles de Jésus dans nos vies, afin que le Saint-Esprit nous annonce les choses à venir. Donc ici, il dit demandez et je vous donnerai. Rappelez-vous ce verset, Jean 15, 4. Continuons. Prière et la lecture de la parole de Dieu va nourrir ce que Dieu a commencé à planter en vous durant ce moment de jeûne et prière. Amen. Vous devez protéger vos cœurs et vos pensées. Ici, nous allons protéger nos cœurs. Voilà. Après la percée spirituelle, il est important d'éviter les habitudes qui nous éloignent de Dieu. Comme nous dit le proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc, rappelez-vous de garder vos pensées et votre cœur. Okay? Cela implique d'éviter les compromis et rester vigilant face au péché, choisir les bonnes fréquentations et de rester sobre et éveillé, ou donc lucide. Amen. Point 3. Pour continuer à obéir à Dieu, il est important que les bénédictions que nous avons acquises spirituellement soient nourries dans la présence de Dieu. Donc, souvent, elle se traduit par l'obéissance. Donc, Jacques 1, 22 nous fait rappeler ceci. Il dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas de l'écouter. Amen. Alors, parole de Dieu, comme je vous ai toujours dit, elle est vivante, elle est puissante, elle doit être mise en pratique. C'est ce que Jacques nous rappelle. Amen. Donc, ce moment de jeûne et prière ne doit pas seulement être un moment émotionnel, mais ça doit être un début d'une relation, une transformation durable. Amen. Donc, pour cela, il faut avoir une foi ferme. Okay? Et même si nous n'avons pas la foi ferme, il faut toujours avoir cette grâce de toujours se présenter devant Dieu, afin que l'Esprit Saint nous rappelle les promesses de Dieu. Amen. Donc ici, aussi Romains 10, 17 nous fait comprendre que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Vous vous rappelez, nous avons vu ce passage-là. Amen. Donc, lire la parole de Dieu, méditer et mémoriser les versets nous aide à rester ferme. Mémoriser la parole de Dieu, ça veut dire qu'il y a des versets qui vont venir. Quand vous mangez la parole de Dieu, donc ici, là, vous voyez que c'est écrit pain de vie. Hein? Il est la manne, il est le pain de vie. Jésus est le pain quotidien que vous devez manger chaque jour. Amen. Donc, pour le cinquième point, il va falloir rester toujours dans la reconnaissance et dans l'humilité.